Oui, donc la question c'était voilà, comment est-ce que tu interprètes le discours de Diderot par rapport à ta pratique de comédien, c'est-à-dire d'interprète, et ta pratique de la répétition aussi, de la mémorisation, de l'automatisation, qui constitue en effet un paradoxe, au-delà de ce qu'on appelle le paradoxe sur le comédien de Diderot. Il y a quelque chose de paradoxal dans cet agencement qui fait que, à partir de la soumission à une contrainte de répétition, finalement, de la différence de l'imprévu se produit. Voilà. En fait, toute l'aventure artistique, qui est poétique en soi, c'est une recherche d'inconnu. C'est dans la frontière entre ce que l'on sait et que l'on a éventuellement même mécanisé, appris, mémorisé, que va naître l'espace d'un inconnu qui fait qu'à chaque moment de la répétition, puisque chaque répétition en soi ne peut être le même du fait que l'œil ou l'oreille qui écoute n'est pas dans la même situation, n'est pas dans le même état, ça pose évidemment le postulat de celui qui reçoit. C'est-à-dire que la question du théâtre, ce n'est pas des gens qui font quelque chose, mais des gens qui symbolisent avec d'autres quelque chose, où la partie est achevée par celui qui est en train de la construire en même temps que le comédien, qui est le serviteur de l'auteur, raconte l'histoire. Donc ça sous-entend toujours la présence de l'autre. Elle est assez fondamentale chez Diderot. Parce que la question de la sensibilité, c'est pas la sensibilité totalement investie par l'acteur qui pourrait être débordé par son sentiment, mais ce qu'il provoque de sensibilité chez celui qui reçoit l'histoire. Donc Diderot, sommairement, aurait tendance à dire que l'acteur doit être froid, en fait, techniquement l'interprète d'une partition, de telle sorte que celui qui reçoit l'histoire, lui, puisse être ému, bougé, ému, c'est-à-dire mu, transformé. Voilà. Alors, pour notre glossaire, les mots sont importants. L'interprète, pour moi, c'est celui qui traduit ce qui est écrit en paroles relevées. Voilà. La parole couchée qui est une parole relevée. Non pas qui a des idées sur la chose, mais celui qui va être capable d'avoir ce parcours obligé d'un texte qui l'amène à devoir l'interpréter comme un musicien interpréterait une partition, voilà, et serait le plus précis possible. Donc l'automatisation, le fait qu'il faille passer par une grande précision mémorielle, de telle sorte que on dise bien ce qui est écrit très exactement. C'est un petit peu comme si la mémorisation consistait à graver dans l'âme même du comédien le texte, d'une certaine manière. C'est une rétention, hein, c'est le fait que ça s'inscrit quelque part, notamment dans son cerveau, dans sa mémoire, et qu'il va restituer très précisément des mots qui sont des concepts, qui sont des pensées, qui sont des émotions même, et pour les maîtriser suffisamment, il a besoin d'être le plus technique possible.